Alors au programme aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler des gestes barrières. Du 9 au 11 septembre 2020, on a posé nos caméras aux Journées nationales de l'infectiologie qui se sont déroulées à Poitiers. On en a alors profité pour poser des questions à des médecins infectiologues reconnus sur les mesures barrières. Alors juste histoire de remettre les choses dans leur contexte, ce rassemblement il s'est fait avant le deuxième confinement, mais il y avait bel et bien une circulation du virus à ce moment-là. Allez, c'est parti! Donc, je suis chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes et j'ai la chance d'être le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française, donc la SPILF. Moi, je pense que depuis le début de cette épidémie, on a eu trop tendance à discuter trop de choses et on s'est souvent trompé. La principale recommandation serait quand quelque chose est décidé au niveau national vis-à-vis du grand public, il faut le suivre et ne pas tout discuter. D'autant que nous, en tant que médecins qui s'occupons des maladies infectieuses, on fait parfois office de modèle. Donc si on se met à discuter ce qui est décidé au niveau national, on n'aide vraiment pas les gens. Bonjour, je suis Alexandre Bleptreux, je suis praticien hospitalier en maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et je suis trésorier adjoint de la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française. Alors c'est une bonne question parce que c'est vraiment cette question qui est au centre de tous les fantasmes, les débats et tous les achoppements d'experts et de recommandations. Un rassemblement, qu'est-ce que c'est? C'est à partir de deux. Et à partir de deux, on est en contact avec quelqu'un. Pour prendre l'exemple de notre congrès, les GNI, on a fait le pari qu'on pouvait rassembler des professionnels de santé rompus aux mesures barrières pour se réunir afin d'échanger avec toutes les mesures barrières et les précautions et la prévention mises en place. Car on considère que ce virus, le SARS-CoV-2, est avec nous pour au moins probablement 1 an ou 2 et qu'il faut savoir l'éviter mais savoir vivre avec. Bonjour, France Roblot, je suis infectiologue au CHU de Poitiers et je suis présidente du congrès Legiani 2020 à Poitiers. Non, ce serait bien présomptueux de dire ça. En revanche, ce qui me paraît essentiel, c'est que les infectiologues fassent passer un message fort, c'est-à-dire en portant des masques, en ayant recours aux gestes de distanciation, en se lavant les mains. On peut et on doit apprendre à vivre avec notre virus qui va continuer à circuler.